À un nouveau jour correspond une nouvelle chose. À un nouveau jour correspond un nouveau système. À un nouveau jour correspond un nouveau vent. À un nouveau jour, alléluia, alléluia, correspondent des nouveaux exploits. Nous disons merci au Seigneur pour le choix qu'il a porté sur nous. Il a ce matin voulu nous utiliser comme un canal. Et nous disons merci à notre pasteur pour la confiance qu'il a renouvelée à notre personne. Et nous vous disons aussi merci pour votre présence en ces lieux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ce matin, nous voulons parler autour de quelque chose. Nous voulons parler autour de quelque chose. Et cette chose était arrivée aussi à un moment donné en Israël. Israël était en train de passer des moments très compliqués, très difficiles. Israël s'est retrouvé dans la captivité. Israël s'est retrouvé dans l'impossibilité de pouvoir sortir de la captivité. Israël a vu la domination être assurée sur lui. Et cette situation a créé le désespoir. Et peut-être cette situation correspond à ta situation ce matin. Une situation de désespoir. Une situation aux multiples questions. Mais le Seigneur a une parole pour toi. Nous allons lire quelque chose. Nous sommes dans Ézéchiel. Le chapitre 37. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire? Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37, du 1er au 14e verset. Et celui qui a la version Louis II nous aide à lire. Ézéchiel, c'était un prophète. Alléluia. C'était un prophète. Dieu l'a suscité. Il était dans la famille des sacrificateurs. Son père était sacrificateur. Pourquoi vous comprendrez que Ézéchiel aussi connaissait la sacrificature. Je pense lui aussi faisait cette sacrificature. Mais à un moment donné, l'ennemi est entré. L'ennemi a détruit Israël. L'ennemi a emporté tout d'Israël. Et l'ennemi a pris les captifs d'Israël et les a amenés en Babylone. Et quand ils étaient exilés en Babylone, dans la captivité, vous verrez que la situation était compliquée. La situation était confuse. Toutes les fois que Israël était dominé par un ennemi, il attendait toujours quelqu'un que le Seigneur allait envoyer. Et cette situation a fait longtemps. Et Ézéchiel, là où il était, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Et pour ceux qui viennent le mercredi, le pasteur nous a parlé de tous les livres. Il nous a parlé de tous les livres. Et quand il a parlé du livre d'Ézéchiel, il nous a dit que dans ce livre, le prophète était en train d'annoncer ce qui allait arriver à Israël. Et la deuxième des choses, il était en train d'annoncer les oracles qui allaient arriver pendant que Israël serait dans la déportation. Et la troisième des choses, le Seigneur était en train d'annoncer le rétablissement de son peuple. Et c'est pourquoi il nous a dit que Ézéchiel lui-même,
signifiait Dieu fortifie. Et cet homme a reçu la révélation de Dieu. Cet homme a reçu l'orientation de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que cet homme a été utilisé. Dieu l'a utilisé pour annoncer les oracles de Dieu. Bien aimé, quand on parle des oracles de Dieu, on parle du point de vue de Dieu, de la parole de Dieu. Les hommes peuvent parler, l'homme peut parler, toi-même tu peux parler. Mais il y a un temps où nous devons nous taire et entendre la parole de l'Éternel. Et ce fut le cas d'Israël qui était déporté en Babylone. Ils se sont lamentés, ils ont parlé. L'ennemi peut-être aussi fait avec ce peuple, connaissant la renommée Dieu de ce peuple. Et quand il s'est retrouvé dans la captivité, certainement, l'ennemi aussi parlait. Et quand ils ont réalisé cette situation, eux-mêmes, ils ont commencé aussi à parler. Et bien aimé, lorsque vous vous retrouvez dans une situation qui est impossible, qui est difficile, vous essayez de toutes vos forces de vous en sortir et vous n'y arrivez pas. Et je pense que vous n'allez plus rien faire. C'est le cas des enfants d'Israël pendant ce temps. Lorsqu'ils se sont retrouvés en Babylone, en captivité, ils se sont retrouvés exilés. Je pense qu'ils ont commencé à réfléchir sur un quelconque plan de sortie. Ils se sont rendus compte qu'ils n'en étaient pas capables. Et lorsqu'on n'est pas capable, qu'est-ce qu'on va faire? C'est seulement murmurer. Ils ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à s'inquiéter. Et certains aussi ont conclu, ils ont dit que nous mourrons seulement ici. Certains, ils ont commencé à mettre en doute la pensée de Dieu, la parole de Dieu pour son peuple, compte tenu de la situation qu'ils étaient en train de vivre. C'est alors que l'oracle de Dieu est sorti. Donc le point de vue de Dieu, la pensée de Dieu par rapport à leur situation. Pour celui qui veut un thème à ce message, nous allons parler des ossements desséchés. Les ossements desséchés. Qui est comparable à une situation impossible. Qui est comparable à une situation impossible. Qui est comparable à une situation désastreuse. Bien aimé, il y a des situations où, quand on essaie un peu de réfléchir, de réunir nos forces, on se dit que cette situation est à notre portée. On se dit qu'on peut s'en sortir. Mais il y a de ces situations aussi. Quand on réunit toutes les ressources qu'on a, on se dit que c'est impossible. On se dit que c'est difficile, c'est infaisable. C'est la situation dans laquelle Israël s'était retrouvé. Et dans pareille situation, nous n'avons pas à écouter les autres. Dans pareille situation, nous n'avons pas à écouter nos cœurs. Dans pareille situation, nous n'avons pas à écouter l'oppresseur. Dans pareille situation, nous avons intérêt à écouter les dieux tout-puissants. Alléluia. Et pendant ce temps, Dieu a parlé au travers de son serviteur. L'Esprit de l'Éternel l'a touché. L'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Et l'Esprit de l'Éternel lui a donné un message que cet homme devait annoncer à son peuple. L'Esprit de l'Éternel, Dieu est venu lui donner un message qu'il allait donner à son peuple. Mais ce message, il est venu à partir d'une vision. Ce message est venu à partir d'une image. Cette situation qui a annoncé le désastre, le désespoir. Et lorsque la pensée de Dieu est sortie, vous savez que quand vous avez une situation très compliquée, une situation désastreuse, et que la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, vous verrez que cette parole va changer votre façon de voir les choses. Cette parole va vous rassurer, cette parole va ranimer votre esprit. Israël avait besoin d'écouter cette parole. Il avait besoin d'entendre cette parole. Mais pendant longtemps, cette parole n'a pas été entendue. Et lorsque le Seigneur a suscité Ézéchiel pour annoncer cette parole, je pense que Israël a commencé à reprendre ses forces. Je pense que Israël a commencé à reprendre espoir au Seigneur. Je pense que Israël a commencé à comprendre que cette situation était faisable parce que le Dieu de l'impossible. Pourquoi? Parce que le Dieu de l'impossible
avait donné sa pensée. Pourquoi? C'est parce que le Dieu de l'impossible avait donné son dernier mot. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous verrez qu'aujourd'hui, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes malheureux parce que nous nous limitons à ce que les hommes disent. Aujourd'hui, nous nous posons beaucoup trop de questions. Pourquoi? Parce que nous nous limitons à ce que les hommes disent. Mais celui qui connaît Dieu, celui qui connaît la capacité de Dieu, après que les hommes aient dit quelque chose, vous verrez que cet homme va commencer à chercher la pensée de Dieu par rapport à sa situation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est elle la vérité. Ce que Dieu dit, c'est ça la vérité. Tout le monde peut dire le contraire. Mais si Dieu vient avec une pensée qui n'appuie pas ce que les hommes disent, même si, j'ai toujours dit ça, même si toutes les réalités prouvent la réalité, prouvent ce que les hommes disent, confirment ce que les hommes disent, appuient ce que les hommes disent. Si Dieu vient avec une pensée contraire à ce que les hommes ont dit, c'est Dieu qui a raison. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons avoir intérêt à écouter Dieu. Il y en a qui ont relâché tout simplement parce que les hommes les ont découragés. Il y en a qui ont relâché tout simplement parce que les hommes ne les ont pas encouragés. Il y en a qui se sont découragés parce qu'ils ont arrêté de travailler, arrêté d'avancer, tout simplement parce que les hommes ne les ont pas boostés. Mais ce matin, nous n'avons pas besoin d'écouter un homme, nous avons besoin d'écouter Dieu. Alléluia. Ici, on nous parle, la vision que cet homme a eue, c'était une vision de destruction. J'aime beaucoup ce prophète Ézéchiel. C'est un homme qui voyait très bien les choses. Alléluia. C'est un homme qui voyait très bien les choses. Et l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Il l'a saisi, il l'a transporté dans une vallée. Et la Bible dit bien que c'était une vallée des ossements desséchés. L'Esprit de l'Éternel l'a transporté dans une vallée des ossements. Vous verrez que cet homme a bien vu. La première des choses qu'il a vues, c'était les ossements. Qui était un signe de destruction. Qui était un signe de désespoir. Qui était un signe, donc qui était plus que même la mort. Parce qu'il n'y avait même pas un signe de vie. C'est pourquoi on n'a même pas appelé ça, on ne peut pas qualifier ça la mort. C'est plus que la mort, c'est pire que la mort. C'était une situation de désespoir total. Et vous verrez que ces ossements étaient en train de révéler un plan de destruction. Bien aimé, vous verrez que le plan de Dieu, le diable, il n'est là que pour détruire. Il détruit ce qui existe. Quelque chose existe, il vient, il le détruit. Il fait disparaître cette chose qui existe. Mais notre Dieu, il n'est pas destructeur. Alléluia. Son plan, c'est un plan de construction. Son plan, c'est un plan de rétablissement. C'est pourquoi lui, il commence à partir de ce qui a été détruit. Il commence, il fait les choses dans le sens inverse. Le diable détruit, mais lui commence par le vide pour appeler à l'existence quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez que Dieu a commencé avec cet homme à partir de cette destruction, du plan de destruction que cet homme a vu. Il n'avait pas l'idée de ce que représentait ce qu'il avait vu, ces ossements. Il n'avait aucune idée sur ce que ces ossements présentaient. Laissez-moi vous dire que Dieu permet la destruction d'une chose. C'est ce que le diable ignore. Lorsque Dieu permet la destruction d'une chose, ça veut dire qu'il y a une nouvelle chose qui existe, qui est appelée à remplacer cette ancienne chose. Alléluia. Quand il y a destruction d'une chose, ça veut dire qu'il y a une chose meilleure que celle-là qui doit la remplacer. Si un propriétaire commence à détruire un bâtiment, vous comprendrez avec moi que
il a un plan d'un bâtiment plus grand que ce premier. Mais si tu détruis un grand bâtiment, mais tu mets une mise en valeur, tous ceux qui passeront là, ils diront que ce type ici, c'est un fou. Pourquoi? Parce qu'il a remplacé son grand bâtiment par cette petite bicoque. Mais dans la logique des choses, vous verrez qu'on détruit un petit bâtiment, c'est pour ériger à cet endroit un grand bâtiment. Quand on détruit un grand bâtiment, ça veut dire qu'on veut ériger un autre plus grand bâtiment, plus valeureux que celui-là qu'on a détruit. Et Dieu n'est pas destructeur. Dieu est celui qui construit. Par moment, il permet que le diable puisse détruire pour que cet espace, pour laisser un espace à cette nouvelle chose qu'il veut faire. Il l'a dit aussi de la bouche d'Ésaïe. Il a dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaissez pas. Et aussi, Dieu fait une nouvelle chose aussi quand cette ancienne chose s'est déjà accomplie. Lorsqu'une ancienne chose s'accomplit, lorsqu'une ancienne chose fait son temps, et cette ancienne chose doit laisser la place à une nouvelle chose. C'est pourquoi Dieu, il est le Dieu des nouvelles choses. Alléluia. Je veux que tu le dises avec moi. Il est le Dieu des nouvelles choses. Il est le Dieu des nouvelles choses. Bien aimé, quand cet homme est arrivé là, il a aperçu, il a vu réellement que c'était les ossements qui étaient desséchés. Mais il n'avait pas une idée sur les ossements, sur la représentation de ces ossements. Mais ce qu'il a vu, c'était seulement les ossements. Dans Isaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce plutôt des nouvelles choses. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Ce qui est arrivé, est arrivé. Le Seigneur vient annoncer des nouvelles choses. Le Seigneur voulait annoncer des nouvelles choses à Ézéchiel, mais Ézéchiel ne comprenait pas d'abord parce que ce n'était qu'au début. Il n'y a que Dieu qui connaissait là où il a mené Ézéchiel. Lorsque le Seigneur commence avec toi, il est le seul qui connaît là où il t'amène. Alléluia. Il est le seul qui connaît là où il t'amène. Sûrement il commence avec toi quelque part. Mais là où il t'amène, il n'y a que lui qui connaît. C'est pourquoi nous disons toujours que quand tu te rends compte, tu te rends compte que tu marches avec le Seigneur. Je veux que tu lui fasses confiance parce qu'il sait là où il t'amène. Alléluia. Je veux que tu lui fasses confiance parce qu'il sait ce qu'il fait avec toi. La première des choses qui s'est passée, j'ai appelé ça le constat. Lorsque Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, c'était pour qu'Ézéchiel puisse faire le constat. J'ai aimé ce que l'Esprit de Dieu a fait dans le premier et deuxième verset. L'Esprit de Dieu l'a transporté pour qu'il voie. Il l'a transporté pour qu'il voie très bien ses ossements. Il n'a pas vu ça de loin. Il l'a transporté même sur les ossements. Il fallait qu'il voie très bien les ossements. Est-ce qu'on peut nous lire ça, le premier et deuxième verset? Toujours d'Ézéchiel 37. Oui. Alléluia.
Il m'a fait passer près d'eux. Tout autour, j'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. La première des choses, c'était le constat. L'Esprit de Dieu l'a transporté pour qu'il constate la situation. Pour qu'il touche des doigts les réalités. Pour qu'il voie la réalité, qu'il sente la réalité, qu'il voie la réalité en face. Et pour qu'il ait une idée sur l'ampleur du problème. Et à partir de ça, je comprends qu'il y a la première étape. Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose, il y a la première étape. Certainement, beaucoup ne veulent pas quitter cette étape. C'est cette étape-là des constats. Le Seigneur, lorsqu'il veut faire quelque chose, il commence toujours avec ce que tu as. Beaucoup attendent. Il dit non, non, j'attends d'abord quelque chose. Ils ont l'impression plutôt d'attendre quelque chose. Mais le Seigneur te dit, fais un constat, fais un tour, constate la situation, fais l'état des lieux. Ézéchiel a fait l'état des lieux. Il a parcouru, il a touché la réalité des doigts et il a constaté que il n'y avait que les ossements desséchés. C'est à partir des ossements desséchés plutôt que tout a commencé. C'est à partir de ce constat que tout a commencé. Pourquoi? Parce qu'il a fait un bon constat. Pourquoi? Parce qu'il a bien vu. Pourquoi? Parce qu'il a saisi toutes les réalités. Pourquoi? Parce qu'il est entré en possession de toutes les données sur terrain. Bien aimé, lorsque le Seigneur veut commencer une chose avec toi, il sait, il connaît très bien ta situation. Nous n'avons pas expliqué à Dieu. Je me rappelle du jour où Dieu est venu à Moïse. Il a dit, je t'envoie pour que tu parles devant Pharaon. Il savait que Moïse ne parlait pas bien. Mais Moïse a commencé à expliquer à Dieu que ce qu'il demandait de faire, c'était impossible. Bien, Dieu te demande de faire une chose impossible. Ça veut dire que derrière l'obéissance se cache un miracle. Alléluia. Alléluia. Lorsque le Seigneur te demande de venir avec lui, de venir auprès de lui tel que tu es, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il t'a déjà préparé. Et s'il ne voyait pas la fin, et ce qu'elle a constaté, a fait le constat du début, qui était déplorable. Peut-être toi aussi c'est le constat que tu fais. Donc il n'y avait pas la vie. Dieu commence avec ce qui reste. C'est pourquoi je disais que, et je peux ajouter en disant qu'il est le Dieu du faible reste. Alléluia. Le faible reste. Bien aimé, ces ossements-là, ce qui était resté d'Israël, personne ne pouvait jeter une attention particulière sur cela. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu prend les choses viles, les choses que les hommes ne considèrent pas. Pour les hommes, il faut que tu réunisses un certain critère. Ça, c'est avec les hommes. Même pour t'engager, il y a un critère. Même pour t'épouser, il y a un critère. Parce que c'est une affaire d'homme. Même pour te donner de l'argent, il y a un critère. Mais lorsque Dieu veut commencer quelque chose avec toi, il commence avec ce que tu as. Alléluia. C'est pourquoi nous comprendrons que Dieu n'a aucun intérêt. Il veut seulement nous valoriser. Des ossements desséchés. Je me rappelle de cette parole dans Ésaïe 41, verset 14. Rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, j'ai ton secours, dit l'Éternel. Saint d'Israël est ton sauveur. Alléluia. Il a adressé une parole à Israël, à Juda. Le faible reste. Qu'est-ce qui était resté de Juda? Il a dit, je viens à ton secours. Bien-aimé, qu'est-ce qui te reste? Peut-être le monde te fait croire que tu n'as rien. Peut-être le monde te fait croire que tu n'as aucune valeur. Mais le Seigneur te dit, tu as quelque chose. Tu as quelque chose que le monde ne voit pas. Et c'est à partir de cette chose que quelque chose va commencer. Et la Bible nous dit qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Bien-aimé,
comme tu es en train de vivre, comme tu respires, le monde dit que tu ne possèdes rien. Le Seigneur, il sait qu'il va faire quelque chose pour toi parce que tu vis encore. C'est pourquoi j'ai toujours dit que même si tu te lèves le matin, tu as tout perdu. Si tu réalises que tu vis encore, c'est possible que quelque chose de nouveau commence. C'était la première étape. Il a vu la vallée des ossements desséchés. Beaucoup négligent la petite chose qu'ils possèdent. Beaucoup négligent quelque chose qu'ils ont. Beaucoup ignorent même. La Bible nous dit quoi? Celui qui a en donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lorsque tu dis que tu n'as rien, lorsque tu dis qu'il faut que tu réunisses certaines conditions, le Seigneur dit que tu as quelque chose. Alléluia. Alléluia. C'est à partir de cette chose que le Seigneur va appeler à l'existence. D'ailleurs, la Bible nous dit quoi? Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc il a besoin que tu reconnaisses ce qui te reste. Qu'est-ce qui te reste? Le diable a tout pris. Le diable a pris l'argent que tu avais. Le diable a pris le succès que tu avais. Le diable a pris la santé que tu avais. Mais laisse-moi te dire qu'il te reste encore une chose. Il te reste encore une chose. C'est cette chose que le diable a échoué de prendre. C'est à partir de cette chose que le processus va commencer. Alléluia. Ne néglige pas cette petite chose. Même si ton entourage la néglige, toi ne la néglige pas. Alléluia. Tu vois, quelqu'un disait que prenez-moi tout, laissez-moi Jésus. Prenez-moi tout, laissez-moi Jésus. Parce que je sais qu'il va me retourner au centuple. Je sais qu'il va me rendre ce que les années ont dévoré, les sauterelles. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce qui te reste? Après que l'ennemi est passé, qu'est-ce qui te reste? Identifie ce qui te reste. C'est à partir de cela que le processus va commencer. Ce qui était resté d'Israël, ce n'était pas la vie. Ce n'était pas la vie parce que ça ne sentait même pas la vie. C'était la mort, pire que la mort. C'était le déclassement. Et cette situation qu'Israël était en train de traverser était similaire aux ossements desséchés. Donc, il n'y avait aucun espoir. Lorsque les scientifiques viennent, les économistes viennent, les financiers viennent, les ingénieurs viennent, après leur constat, ils disent que ça ne vaut pas la peine. Après leur constat, ils disent que non, allons ailleurs, parce qu'ici, il n'y a pas la vie. Allons ailleurs, parce qu'ici, il n'y a aucun élément. Et lorsqu'ils concluent comme ça, le Seigneur, il se frotte les mains et dit, ah, ça y est, je vais maintenant commencer. Alléluia. Ils apprendront que ce qu'ils ont laissé, de ce qu'ils ont laissé est sorti la vie. La deuxième des choses, on a demandé après que Ézéchiel avait fait, Dieu a demandé à Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Donc en d'autres termes, après ce constat-là, après cette analyse-là, je sais que tu as une connaissance, tu as un bagage. Après ce constat-là, est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Ça, c'est un test de confiance. J'ai appelé ça un test de confiance. Après le constat, Dieu nous fait passer par le test de confiance. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Je pense que lorsque Ézéchiel est rentré, il s'est dit non, selon la science, il n'y a pas de vie. Selon la science, c'est impossible. Mais moi, je ne vais pas répondre à Dieu selon la science. Je ne vais pas répondre à Dieu selon ma connaissance. Mais je vais répondre à Dieu selon lui. Alléluia. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Voilà une réponse très sage. Voilà une réponse très sage pendant le test de confiance. Simon, jette tes filets, avance tes filets. Il a dit, bon, j'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Ils étaient en train de laver les filets pour qu'ils partent. Bon, j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais selon ma connaissance,
c'est la nuit, le moment favorable pour pécher. Bon. Sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. 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 Bien-aimé, quand on fait le test de confiance et qu'on réussit, on va vivre le miracle. Et c'est ton... Tu le sais. C'est une preuve. Donc c'est un test de confiance comme je l'ai dit. Et à partir de cette question, la réponse que quelqu'un peut donner, on saura, il fait confiance en quoi. On saura découvrir facilement sa base. On saura découvrir facilement sa source de confiance. On saura découvrir facilement sa doctrine. On saura découvrir facilement sa foi. Devant une situation impossible, on dit, est-ce que cette situation est-ce que la vie peut sortir de cette situation? Et lorsque quelqu'un dit non, ça ne peut pas sortir de cette situation, on comprendra que lui, il a un soubassement scientifique. Il a raison selon la science. Bien aimé, c'est pour nous dire que lorsqu'on veut marcher avec le Seigneur, la science ne va pas nous aider. Alléluia. Elle ne va pas nous aider, elle va nous mettre des crocs en jambes, des obstacles. C'est pourquoi les scientifiques, ils traitent les chrétiens de fous par moment. Et ce type ici, il vient de perdre, mais il glorifie le Seigneur. Ça, c'est une folie. Alléluia. Mais celui qui le fait exprime sa confiance. C'est une expression de confiance. Je me rappelle le jour que Jésus a suivi le malade en Jean 5. Il a dit, veux-tu être guéri? Le malade, il dit quoi? Je n'ai personne. Alléluia. Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Donc vous verrez que cet homme avait confiance aux personnes. Mais il a fait pendant longtemps, il avait plus de 38 ans. Tellement qu'il avait confiance aux hommes, les hommes n'ont pas résolu sa situation. Au lieu de changer des formules, il avait toujours une foi qui était, une confiance qui reposait sur les hommes. Mais le Seigneur a réussi à tourner sa confiance vers lui. Alléluia. Bien-aimé, la chose sur laquelle tu te confies n'a pas résolu ton problème, mais n'a pas changé la situation. Tu as besoin de te confier au Seigneur. Même devant Lazare, Jésus vient et il dit à sa sœur Marthe, au chapitre 11, verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sa sœur, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est pour dire que ça ne vaut pas la peine, Seigneur. Mais au verset qui a suivi, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Donc on peut gérer les choses. Nous voulons gérer les choses selon nous-mêmes. Nous voulons gérer les choses selon les hommes qui nous entourent. Gérer les choses selon la science. Nous voulons gérer les choses selon nos expériences passées. Laisse-moi te dire que si Dieu t'a délivré dans le passé, passant par une procédure, il n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il va changer de procédure. Alléluia. L'expérience passée est déjà passée. Le Seigneur t'appelle à une nouvelle expérience. C'est pourquoi il te dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Il dit, tu le sais, Seigneur. Et ça exprimait la confiance que cet homme avait en lui. C'est même la pensée que Dieu avait donnée à Zacharie. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il dit que la force était là. La puissance aussi était là. Et quand on doit faire en fonction de la force et en fonction de la puissance, on est limité. C'est pourquoi Dieu lui a dit, ça ne sera plus par ta force ou par ta puissance, ça sera par mon esprit. Alléluia. Et cette chose que Dieu voulait faire, il ne voulait pas faire cette chose en fonction de la connaissance de cet homme, mais il voulait faire en fonction de son esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu a saisi cet homme. C'était une affaire d'esprit. C'était un processus d'esprit. Bien aimé, cette vision était en train d'annoncer le rétablissement du peuple de Dieu, d'un côté. Et de l'autre côté, ça explique
la restauration de quelqu'un. Ça explique la restauration spirituelle du peuple de Dieu, de l'enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a saisi cet homme. Au verset 3, il a posé la question, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Et je l'ai dit, quand il est rentré en lui-même, il s'est rendu compte que si je le dis en fonction de moi, je dirais que ça ne va pas revivre. Mais je ne peux pas donner à Dieu une réponse négative. Il a dit non, tu le sais. Alléluia. Et lorsque il a répondu de la sorte, cela a exprimé la confiance envers Dieu. Bien aimé, même la vie que nous sommes en train de mener, vous savez que la vie de sainteté, c'est une expression de la confiance en Dieu. Alléluia. Une vie de péché, c'est une vie de défiance devant le Seigneur. De méfiance, si je peux le dire ainsi. Le Seigneur te dit, non, marche. Tu verras ma gloire. Et je dis, non, non. Tu pêches. Ça veut dire que tu renonces à ce que le Seigneur te dit. Donc, en d'autres termes, c'est le contraire de la confiance en Dieu. Lorsque on s'applique à pécher, on a échoué à ce test de confiance. C'est une expression qui exprime qu'on n'a pas confiance au Seigneur, qu'on n'a pas confiance en Dieu. Celui qui marche dans la sainteté, la sainteté, c'est une expression de la confiance en Dieu. Alléluia. Lorsque quelqu'un dit non, je ne pécherai pas, je marcherai selon le Seigneur, ce que le Seigneur me dit, c'est déjà une preuve de la confiance en Dieu. Et lorsqu'il y a cette preuve de la confiance en Dieu, le Seigneur finit toujours par se manifester. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il croit au Seigneur s'il mène une vie de péché. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a confiance en Christ s'il est dans la débauche, dans les mauvaises choses, dans les choses que Dieu a interdites. Et lorsqu'on est dans les choses interdites par le Seigneur, on exprime la méfiance devant le Seigneur. On exprime la méfiance devant la parole du Seigneur. On exprime la méfiance devant la puissance de Dieu. Alléluia. Et celui qui a confiance au Seigneur dit, même si je manque, s'il arrivait que je meurs, mais je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. C'était arrivé avec les compagnons de David et de Daniel. Ils ont dit, même si vous voulez nous jeter dans la fournaise, notre Dieu que nous prions, il va nous délivrer. Mais même s'il n'arrive pas à nous délivrer, nous n'allons pas fléchir. Voyez l'expression de la confiance en Dieu. Il dit, même si je ne mange pas aujourd'hui, je ne vais pas voler. Alléluia. Même s'il arrivait que j'en meure, je suis prêt, mais je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Voilà l'expression de la confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Le monde te dira que tu es en train de manquer. Et certaines personnes à côté diront que tu mourras pauvre. Alléluia. Toi, devant une occasion en or comme ça, toi tu mourras pauvre. Il dit, même si cela arrivait, je ne fléchirai pas. Mais je sais que le Seigneur va se souvenir de moi. C'est ce que Job a dit. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Bien-aimés, ceux-là qui ont conclu, quand ils apprendront, ils rentreront auprès de toi, ils t'interrogeront par rapport à ce que tu as fait. Tu leur diras que ça n'a été ni par ma force, ni par ma puissance, mais ça s'est fait par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ceux qui t'ont laissé, ils seront obligés de rentrer parce qu'ils apprendront qu'avec toi, la vie a commencé. Alléluia. Alléluia. Ceux qui marchent avec le Seigneur, ils ont la vie en eux. La troisième chose, je l'ai appelée l'étape de l'action. Je l'ai appelé l'étape de l'action. Le constat, le test de confiance, l'action. Bien aimé, il y a des gens qui se sont arrêtés devant le constat seulement. Il y a des gens qui se sont arrêtés. Tellement que tu regardes à ton passé. Tu regardes les choses que tu avais. Tu renonces à partir. Tu n'arrives plus à avancer parce que tu regardes tellement ce que tu as raté. Tu regardes seulement ce que tu as perdu. Bien aimé, il y en a qui aujourd'hui ne veulent pas s'engager dans les mariages. Pourquoi? Parce qu'avec une personne, ça n'a pas marché. Ils regardent seulement cet échec passé.
et ne veut pas s'engager. Alléluia. Laisse-moi te dire que les hommes ne sont pas les mêmes. Si tu as échoué avec une personne, cette personne ne représente pas tout le monde. Il y en a qui ne veulent pas travailler. Pourquoi? Parce que dans un premier travail, ils ont été mal remerciés. Et pour ceux, ils arrêtent de travailler. Ils disent, moi, je ne travaillerai plus jamais. Tout simplement parce qu'il est attaché, il s'accroche à ce qu'il a perdu. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a pas que. Ce travail-là ne représente pas tous les travails. Alléluia. Alléluia. Si ce que tu as fait n'a pas marché, si avec une personne ça n'a pas marché, essaie avec une deuxième personne. Si avec le premier travail ça n'a pas marché, essaie le deuxième travail. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas accroché au passé. Si le passé n'a pas marché, c'est possible de recommencer et de refaire mieux aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, constate ce qui est resté. À partir de ce qui est resté, commence une nouvelle vie. Il y en a qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils ne veulent pas commencer une nouvelle vie. Il y en a qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils n'arrivent pas à tourner la page du passé, des échecs passés. Ils sont toujours accrochés à ce qu'ils ont perdu. Ce que tu as perdu est déjà perdu, je t'informe. Alléluia. Ce que tu as perdu est déjà perdu. Tu ne peux pas le changer. D'ailleurs, le passé, tu ne peux pas le changer. Tu peux les changer, mais tu es toujours accroché au passé. Bien-aimé, fais une bonne identification. Fais un très bon constat. Reprends avec ce qui te reste. Alléluia. Reprends avec ce qui te reste. Il y en a qui ont arrêté les études parce que dans l'option maths physique, ça n'a pas marché. Si dans l'option maths physique, ça n'a pas marché, tu peux essayer la pédagogie, ça peut marcher. Alléluia. Alléluia. Mais tu es seulement accroché à cause des maths là, non. Il y a des options dans lesquelles il n'y a pas les maths. Alléluia. Alléluia. Donc c'est possible de refaire. C'est possible de reprendre. Lorsque tu acceptes de reprendre avec ce qui te reste, le Seigneur va t'accompagner. Lorsque tu acceptes de tourner la page et de penser autrement, de commencer une autre vie, le Seigneur va t'aider dans cette nouvelle orientation. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle d'une sœur là qui avait perdu un fiancé. Fiancé en Atokato en Inde. Mais cette sœur là, elle tenait toujours à ses fiancés là. Elle dit non, moi je n'accepterai pas une autre personne. Celui-là, c'est le mari que Dieu m'avait donné. Elle dit ok. À un moment donné, un frère est venu m'en parler. Il dit bon, cette sœur ici, on ne comprend pas. Le fameux mari, il s'est marié. Il a même un enfant. Mais la sœur dit quoi? Non, c'est mon mari, c'est Dieu qui me l'avait donné. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il a déjà avancé, il a déjà tourné la page, mais elle ne tourne pas la page. Elle refusait tout ce qui venait, sous prétexte que Dieu lui avait dit que c'était lui son mari. Alléluia. Bien aimé, acceptons de tourner la page. Dans certaines choses, acceptons de tourner la page. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de querelles. Pourquoi? Parce qu'on n'accepte pas de tourner la page. Les choses sont déjà passées. On t'a déjà arraché la position. Apprends à oublier, à voir les choses autrement. On t'a déjà arraché telle chose. Apprends à oublier, voir les choses autrement. Alléluia. Il se cache un mystère dans ce qui te reste. Il se cache une nouvelle dimension dans ce qui te reste. Il se cache une prospérité dans ce qui te reste. Accepte de recommencer. Accepte de reprendre. Et avec la puissance de Dieu, ce que les hommes n'ont pas estimé important, ce que les hommes n'ont pas trouvé d'intérêt, dans lequel les hommes n'ont pas trouvé d'intérêt, le Seigneur trouve d'intérêt en cela. Comment ça va marcher? Alléluia. Les faibles restent. Et la troisième chose, c'est l'étape de l'action. L'action, Dieu a dit à cet homme, prophétise. Alléluia. Prophétise, parle maintenant. Prophétise maintenant. Confesse les choses qui doivent arriver. Proclame les oracles de Dieu. Dans cette étape, l'homme doit disparaître et laisser la place à l'esprit. Dans cette étape, l'homme doit accepter d'être utilisé comme un simple canal. Le Seigneur peut t'utiliser comme un canal pour toi-même.
Et comme le Seigneur peut t'utiliser comme un canal pour les autres. Alléluia. Quelqu'un n'a pas saisi. Le Seigneur, si tu crois en lui, il peut t'utiliser comme un canal pour toi. Et comme il peut aussi t'utiliser comme un canal pour les autres. Alléluia. Alléluia. Et dans cet aspect, dans cette dimension, dans cette étape, l'homme est appelé à disparaître et à laisser cours à la parole de Dieu. L'homme est appelé à disparaître au bénéfice de la parole de Dieu. Alléluia. Peut-être cet homme, il ne croyait pas aux choses qu'on lui annonçait. Mais il a renoncé à lui-même. Il a commencé à faire ce que le Seigneur lui a demandé. La première des choses, il a dit, prophétise sur ces eaux. Et quand il a commencé à prophétiser sur ces eaux, il y a eu un bruit. Alléluia. Il y a eu un bruit. Et ce bruit a réuni les eaux. Il y a eu un bruit. Même le jour de la Pentecôte, il y avait un bruit. Laisse-moi te dire, dis-le avec moi. Dis-le avec moi. Il y a un bruit. Il y aura un bruit. Il y aura un bruit qui va annoncer les miracles. Alléluia. Bien aimé, ces jours-là, quand on attendait la pluie, il y a eu un bruit qui a annoncé la pluie. Alléluia. Mais ces jours-là, il y a un bruit qui a annoncé que la vie est possible. Alléluia. Lorsque cet homme a entendu ce bruit, il a vu les eaux se rapprocher, il a commencé à prendre confiance au Seigneur. Bien aimé, lorsqu'on marche avec le Seigneur, notre confiance augmente. Alléluia. Notre confiance augmente. Pendant qu'on marche avec lui, la confiance augmente. Je pense que quand il a entendu ce bruit et qu'il a vu ses eaux se réunir, il a dit, hey, ça y est. Alléluia. Alléluia. Il y a un bruit qui annonce quelque chose. Un tout à coup. Alléluia. Ces jours-là, il y avait un tout à coup qui a annoncé de nouvelles choses, qui a annoncé une transformation, un changement. Et ce jour d'aujourd'hui, il y a aussi un tout à coup qui annonce le début de nouvelles choses. Alléluia. Il a commencé à parler sur quelque chose qui n'avait pas de forme. C'était une vallée remplie d'ossements. Peut-être est-ce que vous ne savez même pas que c'était de quels ossements? Ossements humains, ossements animaux, mais c'était les ossements. Mais quand ce bruit s'est fait entendre qu'il y a eu un rapprochement des eaux, on a constaté que c'était les ossements des hommes. Alléluia. De l'informe est sortie une forme. Alléluia. De l'informe est sortie une forme. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait aucune forme à la terre. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé, quelque chose qui n'avait pas de forme commence à avoir une forme. Et quand l'Esprit de Dieu a soufflé sur ces ossements, oh, ces ossements qui n'avaient pas de forme, ont commencé à avoir une forme. Oh, ce jour-là, quand l'Esprit de Dieu a soufflé dans la vie des apôtres, ces apôtres-là qui n'avaient pas de destinée, qui étaient perdus. Et quand ce mouvement-là s'est fait ressentir, la forme est sortie. Alléluia. Alléluia. Ces hommes sont sortis, ils sont allés prêcher. Même ceux qui avaient peur du souverain sacrificateur, ils ont commencé à prêcher. Je me rappelle le jour qu'on avait prophétisé à Paul. Il dit, là où tu vas aller, on va t'arrêter. Il dit, je suis prêt même à mourir. Alléluia. C'est parce qu'une nouvelle forme est sortie à partir de ce jour-là. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'action de Dieu commence, la forme obtient la forme. C'est pourquoi par sagesse, on nous demande de ne pas négliger ceux qui sont autour de nous. Alléluia. Il ne faut pas négliger ceux qui sont autour de nous. Il y a une expression qui dit que je l'ai regardé, il est informe et vide. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur aime les informes et les vides. Pourquoi il les aime? Parce que là, il n'y aura que sa gloire. Et quand il y aura un changement, les hommes diront que ça, c'est les doigts de Dieu. Il n'avait pas de forme, il était vide. Mais si on voit ces choses, ce n'est pas à cause de l'homme, mais ça, c'est les doigts de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle était informe et vide. Bien aimé, lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un,
La puissance de Dieu donne la forme. Et après avoir donné la forme, la puissance de Dieu communique la vie. Il a prophétisé sur ses ossements. Il a dit que les nerfs poussent. Les nerfs ont commencé à pousser. Les nerfs ont commencé à pousser. La peau a commencé à pousser. Il s'est rendu compte que c'était une armée. C'était des hommes morts. Mais quand il a prophétisé, encore, la vie a repris et ces hommes se sont levés. On nous dit que c'était une très grande armée, une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Alléluia. Mais au début, ils ne se rendaient pas compte de ce que représentaient ces eaux. Mais à la fin du processus, il s'est rendu compte que c'était une très grande armée. C'est pourquoi il ne faut pas négliger le processus de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas négliger le processus de Dieu. Lorsque Dieu vient commencer avec toi quelque chose, il sait là où il t'amène. Lorsqu'on va découvrir la chose, nous allons même nous repentir pour avoir négligé cela. Pourquoi j'ai toujours dit que le jour que Joseph s'est retrouvé à côté des pharaons, je pense qu'il a commencé à se repentir. C'est ce jour-là qu'il a compris certaines étapes qu'il a eu à passer dans sa vie. Donc il fallait qu'il y ait ce complot pour que je sois vendu. S'il n'y avait pas ce complot, je n'allais pas être vendu. Donc il fallait que je me trouve dans la maison de Potiphar, qu'il y ait une fausse accusation de la part de la femme de Potiphar. Je pense ce jour-là, il a même béni la femme de Potiphar dans la prière. Il dit, si cette femme n'avait pas comploté contre moi, je n'allais pas me retrouver en prison. Il fallait qu'il y ait ces choses pour que je me retrouve en prison. Alléluia. Certaines choses, nous les comprendrons après. N'essaie pas de comprendre tout quand le Seigneur te demande de marcher. C'est ce qui nous bloque aujourd'hui. On veut comprendre. Seigneur, tu m'amènes où? Tu veux où? Explique-moi d'abord. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à avancer. Alléluia. Lorsque le Seigneur te demande de marcher, marche. Lorsque le Seigneur te demande de t'arrêter, arrête-toi. Lorsque le Seigneur te demande de courir, pendant que tout le monde dort, cours. Parce qu'il sait ce qu'il fait avec toi. Arrête de lui poser beaucoup de questions. Tu comprendras avec le temps. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle le jour, lorsqu'il a parlé de la mort, il a commencé à appeler la vie. Il a appelé la vie. C'était une grande armée qui s'est levée. Et je me rappelle déjà de ce jour. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un, vous verrez que tous les obstacles faits des mains d'hommes sont appelés à tomber. Alléluia. Alléluia. Il a soufflé, il a appelé la vie, il a appelé la vie, il a appelé la vie. Ces hommes-là ont repris vie. C'était une grande armée, une très grande armée. Laisse-moi te dire que dans ce que Dieu fait, il y a une très grande armée. Dans ce que Dieu fait, il y a une armée très nombreuse. Dans ce que Dieu fait, il y a la dans ce que Dieu fait, il y a un plan fini qui t'attend. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Jésus-Christ, il a été placé dans la tombe. Ah, j'aime ça, la puissance de Dieu. Yeah. Bien-aimé, on a placé Jésus dans la tombe. Lorsque la puissance de Dieu est sortie, la puissance de Dieu, la puissance de résurrection l'a saisi. Même la tombe n'a pas supporté. C'est pour te dire que quand on t'enferme quelque part par les hommes, lorsque la puissance de résurrection te saisit, tout ce que les hommes ont placé est appelé à disparaître. Et ce jour-là, Paul et Silas étaient en train de chanter. Ils étaient liés. Ils étaient emprisonnés. Ils ont commencé à prier, à chanter les louanges de Dieu. Il y a eu un bruit, un tremblement de terre. Tout ce que les hommes ont fermé, ont lâché. Les portes que les hommes fermées se sont ouvertes. Les chaînes que les hommes ont placées sur ces hommes ont lâché. Alléluia. Tous les obstacles respectent la puissance de Dieu. Hey! Ne t'en fais pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le geôlier là, il avait toutes les clés. Mais quand tu l'as vu de loin, il s'est rendu compte que les portes étaient ouvertes. Vous verrez que la première des choses qu'on fait, c'est quoi? Quand tu as les clés, la première des choses que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas vérifier les clés, là où tu as placé les clés. Ah, est-ce que les clés, on les a... Tu constates que les clés sont là. Alléluia. Ceux qui t'ont enfermé, ils vont constater que tout sera en place
Mais ils ne vont pas te retrouver là où ils t'ont placé. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est là. Bien aimé, certaines choses, ne nous plaignons pas à cause de certaines choses. D'ailleurs, glorifions Dieu pour certaines choses. Lorsque tu marches avec Dieu et que tu vois un blocage naître, vérifie-toi. Si tu es en accord avec le Seigneur, glorifie-le. Parce que ce sont des tremplins, des occasions de tremplin, comme on le dit. Alléluia. Ce sont des occasions de tremplin, comme on le dit. Ce sont des indices, des éléments qui doivent révéler la puissance de Dieu. Comme Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas, non? Dieu est esprit. Mais il se manifeste à partir de ce qui est visible. Il permet que l'ennemi mette les chaînes. Il permet que l'ennemi mette les cales. Mais, alléluia, quand ils réaliseront que leur système a lâché, ils vont se gratter. Ils vont comprendre qu'il y a un plus puissant qu'eux. Alléluia. Bien-aimé, laisse l'ennemi faire ce qu'il fait. Laisse à ceux qui en veulent à ta vie de faire ce qu'ils font. Ils font plutôt. Mais ne te plains pas. Commence à glorifier le Seigneur parce que les grandes choses sont en train de venir. Alléluia. Commence déjà à glorifier le Seigneur. Vous verrez que quand on veut sur le terrain, il y a l'adversaire qui monte. Hein? Un adversaire monte. Quand un adversaire monte, mets-toi déjà en tête qu'il y a une bataille qui veut commencer. Alléluia. Et celui qui marche avec le Seigneur, il est là, il est calme. Il veut constater l'équipe qui va monter sur le terrain. Il veut constater l'homme qui va monter sur le ring. Alléluia. Et quand l'homme monte sur le ring, il comprend que c'est avec cet homme que Dieu va se battre. Dieu se bat au travers lui. Lui, c'est un canal. Les hommes ne le voient que lui. Alléluia. Lorsqu'il va terrasser le Goliath là, les gens verront David. Mais David lui-même saura que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur est appelé à faire, va étonner tout le monde. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cet homme a parlé, il a prophétisé. Les grandes choses ont commencé à se produire. Pourquoi? Parce qu'il a cru en la puissance de Dieu. Il se manifestait conséquemment et la puissance de Dieu est descendue. Les obstacles sont tombés, les chaînes sont tombées. Nous allons nous incliner en prière. Alléluia.